Bienvenue sur le journal du stoïcien. Ici, on parle de sagesse, de maîtrise de soi, de liberté intérieure et surtout de comment ces enseignements anciens s'appliquent concrètement dans ta vie moderne. Si tu veux apprendre à mieux gérer tes émotions, à construire ta liberté financière et à vivre avec plus de paix intérieure, tu es au bon endroit. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à la chaîne Le Journal du Stoïcien. Active la cloche, laisse un like et partage cette vidéo si elle t'inspire. Ces gestes simples nous aident à diffuser ces enseignements puissants, hérités des grands penseurs comme Épictète. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui touche beaucoup de monde, même sans qu'on s'en rende toujours compte. Vivre au-dessus de ses moyens. Dépenser plus que ce que l'on gagne, céder aux apparences, courir après des possessions qu'on ne peut pas se permettre. Ce piège, nombreux sont ceux qui y tombent, souvent par inconscience ou par pression sociale. Mais voilà, Épictète, ce philosophe stoïcien du 1er siècle, nous a laissé des leçons incroyablement actuelles pour sortir de ce cercle vicieux. Ses paroles, son parcours, sa philosophie peuvent littéralement t'aider à ne plus vivre au-dessus de tes moyens et à retrouver ta liberté. D'abord, rappelons qui était Épictète. Né esclave, privé de liberté dès son plus jeune âge, il aurait eu toutes les raisons de se plaindre du destin. Mais au lieu de ça, il a choisi la voie de la sagesse. Il a compris que la véritable liberté ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la façon dont tu maîtrises ton esprit, tes désirs et tes choix. Et c'est précisément cette logique qu'on va appliquer à ta relation avec l'argent. Vivre au-dessus de ses moyens, ce n'est pas seulement un problème financier, c'est d'abord un problème de désir incontrôlé. C'est vouloir paraître plutôt qu'être. C'est chercher à combler un vide intérieur avec des objets extérieurs. C'est croire que posséder plus t'apportera plus de respect, plus de bonheur, plus de reconnaissance. Mais la réalité, Épictète nous l'explique clairement. Ce n'est pas ce que tu possèdes qui te rend heureux. C'est la façon dont tu maîtrises tes désirs, dont tu choisis ce qui est vraiment essentiel, dont tu te libères de cette course insatiable à toujours plus. Et si tu observes bien, cette course au toujours plus te pousse souvent à vivre au-dessus de tes moyens. Tu vois les autres afficher leur réussite, leurs voyages, leurs achats, leurs gadgets dernier cri, et tu te sens obligé de suivre même si ton compte bancaire ne te le permet pas. Mais Épictète te rappelle une chose essentielle. Ce qui dépend de toi, c'est ton attitude, tes choix, ta maîtrise de toi. Pas l'opinion des autres, pas les standards imposés par la société, pas les tendances éphémères qui t'épuisent financièrement. En d'autres mots, apprendre à ne pas vivre au-dessus de tes moyens, c'est retrouver ce pouvoir intérieur. C'est reprendre le contrôle sur tes envies. C'est comprendre que ta valeur ne se mesure pas à ce que tu montres, mais à ce que tu maîtrises. Et concrètement, ça commence par interroger tes désirs. Pourquoi veux-tu cette chose? Est-ce un vrai besoin ou une impulsion? Est-ce pour toi, pour ton bien-être ou pour impressionner les autres? En te posant ces questions, tu mets déjà une distance entre toi et l'achat impulsif. C'est exactement ce que prônait Épictète. Développer ton jugement, ne pas te laisser emporter par tes premières émotions, toujours prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Vivre selon ses moyens, ce n'est pas se priver de tout. C'est vivre en accord avec ses ressources. C'est adapter ses choix à sa réalité, sans honte, sans comparaison inutile. C'est bâtir une stabilité financière qui te rend plus fort, plus serein, plus libre. Et cette liberté financière, elle commence toujours par là, savoir dire non à des désirs excessifs, refuser de céder à la pression sociale, accepter de progresser à ton rythme, avec tes moyens, sans courir après des illusions. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils s'en font. » Et c'est pareil avec l'argent. Ce n'est pas ton salaire, ton compte bancaire ou tes possessions qui te frustrent, c'est l'idée que tu te fais de ce que tu devrais avoir. C'est le décalage entre tes attentes irréalistes et ta situation réelle. Mais tu peux changer ce regard. Tu peux décider dès aujourd'hui de voir ta situation avec lucidité, sans dramatiser, sans te comparer. Et à partir de là, tu peux bâtir une vie où tu ne dépenses plus pour suivre les autres, mais pour servir tes propres priorités. Et crois-moi, c'est une libération immense. Moins de stress, moins de dettes, moins de regrets. Plus d'épargne, plus de stabilité, plus de fierté intérieure. Cette fierté intérieure, c'est peut-être la chose la plus précieuse que tu peux cultiver.
parce qu'elle ne dépend pas de ce que tu montres, mais de ce que tu maîtrises. Chaque fois que tu choisis de ne pas céder à un achat inutile, chaque fois que tu refuses de te comparer aux autres, chaque fois que tu t'ancres dans la réalité de tes moyens, tu renforces cette estime de toi. Épictète l'a vécu dans sa chair. Esclave, puis philosophe libre par l'esprit, il nous rappelle que la vraie liberté ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est exactement pareil pour ta liberté financière. Ce n'est pas ton salaire qui détermine si tu es libre ou non. C'est ta capacité à vivre selon tes moyens, à contrôler tes désirs, à aligner tes dépenses sur ce que tu peux réellement te permettre. Et là, tu découvres une autre facette du stoïcisme, la simplicité volontaire. Ce n'est pas un sacrifice, c'est un choix de privilégier l'essentiel, d'alléger ta vie, de te détacher de ce qui t'enchaîne. Et vivre simplement, selon tes moyens, c'est refuser les dettes inutiles, refuser l'accumulation qui vide ton portefeuille et ton énergie. Regarde autour de toi. Combien de personnes s'endettent pour suivre un mode de vie qu'ils ne peuvent pas assumer? Combien s'épuisent à courir après des apparences, à crédit, en sacrifiant leur tranquillité, leur avenir, leur sérénité intérieure? Tu n'es pas obligé de suivre ce chemin. Tu peux choisir autrement. Tu peux appliquer la sagesse d'Épictète à chaque dépense, à chaque décision financière. Tu peux te poser ces questions simples mais puissantes. Est-ce que cet achat sert mes véritables besoins? Est-ce que je vis en accord avec mes moyens? Est-ce que je cherche à combler un vide ou à construire mon avenir? Et plus tu pratiques ce questionnement, plus tu développes une stabilité intérieure. Tu deviens moins influençable, moins vulnérable aux tentations. Tu gagnes en paix d'esprit, en lucidité, en maîtrise de toi. Parce que le vrai problème, ce n'est pas de gagner peu ou beaucoup, c'est de dépenser plus que ce que tu gagnes, de t'enfermer dans un rythme de vie artificiel qui te prive de ta liberté. Et Épictète te rappelle que tu as le pouvoir de sortir de ce piège en reprenant le contrôle de tes désirs, en alignant tes choix financiers avec tes ressources réelles. C'est une discipline, oui, mais c'est aussi un chemin vers la vraie tranquillité, celle où tu n'as plus peur de ton compte en banque, où tu n'es plus esclave de tes envies passagères, où tu construis pas à pas une vie plus équilibrée, plus cohérente, plus respectueuse de tes moyens. Et crois-moi, cette tranquillité vaut bien plus qu'un objet à la mode ou une dépense impulsive. Elle te permet de dormir sereinement, de planifier tes projets, de résister aux pressions sociales, de bâtir un avenir solide. C'est ça, la sagesse financière selon Épictète. Ce n'est pas refuser de profiter de la vie. C'est choisir ce qui compte vraiment, sans te laisser dominer par tes impulsions ou par les attentes des autres. Et tu verras, plus tu avances sur ce chemin, plus tu gagnes en confiance. Tu prends conscience que vivre selon tes moyens, ce n'est pas une contrainte, c'est une force. Tu deviens maître de tes finances, de tes décisions, de ton futur. Et tu vas voir cette force se développe au quotidien à travers des choix simples mais puissants. Par exemple, quand tu refuses un achat sous le coup de l'impulsion, quand tu décides de différer un plaisir immédiat, quand tu optes pour ce qui est durable, essentiel, et non pour ce qui flatte ton ego ou ton image extérieure. C'est exactement ce qu'Épictète enseignait, le détachement des illusions, la priorité donnée à l'essentiel, la maîtrise de soi dans les actes les plus simples. Vivre selon tes moyens, c'est déjà une pratique de philosophie appliquée, concrète, accessible à tous. Et plus tu pratiques, plus tu gagnes en clarté. Tu vois tes finances différemment. Tu ne cherches plus à épater, à suivre la foule, à combler des frustrations par la consommation. Tu dépenses avec conscience, tu refuses l'inutile. Tu bâtis ton avenir avec méthode. Et cette méthode, elle n'est pas réservée à une élite. Peu importe ton revenu, peu importe ta situation actuelle, tu peux l'appliquer. Parce qu'elle ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu décides. Chaque dépense devient un choix réfléchi. Chaque désir devient un signal à analyser, pas un ordre à exécuter. Tu passes d'un mode de consommation automatique à une vie guidée par la sagesse. Et tu ressens très vite les bénéfices. Moins de stress financier, moins de dettes, plus d'épargne, plus de stabilité, mais surtout une estime de toi qui grandit, parce que tu sais que tu es capable de te maîtriser, de construire, de progresser. Épictète disait « Ce n'est pas la richesse qui rend libre,
c'est la maîtrise de soi. Et vivre selon tes moyens, c'est exactement ça. Tu n'as peut-être pas les plus beaux objets, les plus grosses voitures, les vêtements les plus tendances. Mais tu as la paix intérieure. Tu as la tranquillité d'esprit. Tu as la liberté de ne pas être esclave de tes envies ni des attentes sociales. Et cette liberté, elle vaut toutes les possessions éphémères, parce qu'elle t'accompagne partout. Elle te rend fort face aux tentations. Elle te permet d'avancer sans dette, sans pression, sans regret. Tu peux vivre mieux en dépensant moins. Tu peux bâtir ta sécurité financière sans sacrifier ta sérénité. Et tu peux montrer l'exemple à ceux qui t'entourent, que le vrai succès ne se mesure pas à l'apparence, mais à la cohérence entre tes choix, tes moyens et tes priorités. Et plus tu incarnes cette cohérence, plus tu inspires les autres. Tu deviens une personne stable, respectée, en paix avec elle-même. Et cette paix, elle commence par ce simple principe stoïcien. Ne pas vivre au-dessus de ses moyens, refuser les illusions, choisir l'essentiel, maîtriser ses désirs. Et tu sais ce qui est fascinant dans ce processus? C'est qu'au début, tu peux avoir l'impression de faire des sacrifices, dire non à un achat, refuser une sortie, ne pas suivre une tendance. Mais très vite, tu te rends compte que ce n'est pas une privation, c'est un investissement dans ta liberté. Un investissement dans ta tranquillité financière, un investissement dans ta paix intérieure. Parce que plus tu maîtrises tes dépenses, plus tu récupères du pouvoir sur ta vie. Moins tu es dépendant du crédit, moins tu vis sous pression. Moins tu cours après l'argent, plus tu as le temps et l'énergie de te concentrer sur l'essentiel. Ta santé, tes relations, ton développement personnel. C'est exactement ce qu'Épictète enseignait. Placer l'essentiel au centre, filtrer le superflu, refuser ce qui t'enchaîne. Vivre selon tes moyens, ce n'est pas se contenter de peu, c'est s'élever au-dessus des illusions. Et tu découvriras rapidement un autre avantage à cette approche. Tu changes ton rapport au temps. Quand tu n'es plus esclave de la consommation, tu n'as plus besoin de travailler davantage juste pour payer des dettes inutiles ou financer des plaisirs éphémères. Tu retrouves du temps. Du temps pour toi, pour tes projets, pour ce qui compte vraiment. Et ce temps, crois-moi, est une richesse bien plus précieuse que n'importe quel objet. Mais attention, ce chemin demande de la constance. Parce que la société moderne va tout faire pour t'inciter à dépenser au-delà de tes moyens. Les publicités, les réseaux sociaux, la comparaison constante, tout est conçu pour alimenter tes désirs et t'amener à vivre dans l'excès. Mais toi, avec l'enseignement d'Épictète, tu as une arme puissante, ta lucidité. À chaque tentation, tu peux te rappeler cette simple vérité. Vivre selon mes moyens, c'est choisir la liberté, pas la privation. C'est choisir la cohérence, pas l'apparence. C'est choisir la stabilité, pas le stress permanent. Et plus tu avances, plus tu vois les résultats concrets. Tes finances s'assainissent, ton épargne grandit, tes projets se réalisent, ton esprit se calme. Tu n'as plus peur de regarder ton compte bancaire. Tu ne vis plus dans l'angoisse du découvert. Tu construis, pierre par pierre, une vie stable, équilibrée, alignée avec tes moyens réels. Et ce processus te rend fier. Parce qu'il te rappelle que tu n'es pas une victime des circonstances, mais un acteur de ta propre vie. Tu choisis, tu maîtrises, tu avances. Et c'est ça, le vrai stoïcisme appliqué. Transformer ta philosophie en action concrète, visible, puissante. Tu n'es plus dans la théorie, tu es dans la pratique. Et cette pratique, elle change ta vie, ton rapport à l'argent, ta perception de la réussite. Et maintenant, prends un instant. Imagine ce que serait ta vie si, dès aujourd'hui, tu décidais de vivre en parfaite cohérence avec tes moyens. Si tu cessais de te comparer, si tu refusais les pièges de la consommation impulsive, si tu bâtissais pas à pas une stabilité financière solide. Tu ne vivrais plus dans l'anxiété du lendemain. Tu ne courrais plus après des possessions éphémères. Tu ne chercherais plus à combler tes frustrations par des achats. À la place, tu construirais, tu avancerais, tu te sentirais libre. Épictète, malgré sa condition d'esclave, avait compris cette leçon essentielle. Personne ne peut t'enchaîner intérieurement si tu refuses d'être esclave de tes désirs. Et dans notre monde moderne, vivre au-dessus de ses moyens, c'est accepter une forme d'esclavage. Celui de la dette, du stress, de la dépendance au regard des autres. Mais toi, tu as le choix.
Tu peux inverser la tendance, tu peux reprendre le contrôle à ton rythme avec lucidité et courage. Tu peux choisir à chaque instant de privilégier l'essentiel, de filtrer tes désirs, de bâtir une vie alignée. Et chaque petit pas dans ce sens te rend plus fort, plus serein, plus maître de toi. Parce que la liberté, la vraie, ne s'achète pas. Elle se construit à travers des choix quotidiens, des renoncements conscients, des engagements envers soi-même. Et si ce message résonne en toi, si tu veux continuer à découvrir comment la sagesse stoïcienne peut transformer ta relation à l'argent, à la consommation, à ta liberté intérieure, je t'invite à faire un geste simple mais puissant. Abonne-toi à la chaîne Le Journal du Stoïcien. Active la cloche pour ne rien manquer. Like cette vidéo si elle t'a inspiré et partage-la avec ceux qui, comme toi, veulent reprendre le contrôle de leur vie. Et surtout, engage-toi dès maintenant. Écris en commentaire. Plus jamais d'achats impulsifs. Parce que ce simple acte, ce petit mot, c'est déjà une déclaration de liberté. C'est affirmer que tu refuses de vivre au-dessus de tes moyens. C'est choisir la stabilité, la maîtrise, la tranquillité. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Rappelle-toi, comme le disait Épictète, ce n'est pas la richesse qui rend libre, c'est la maîtrise de soi. Et cette maîtrise, tu peux l'acquérir, ici et maintenant. À très bientôt sur le Journal du Stoïcien.